Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2020. Alors Bandeko, nous venons apporter notre contribution à l'actualité dans notre pays pour vous dire d'abord que il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de distractions autour de ce qui se passe dans notre pays, dans l'intention volontaire de détourner l'attention du peuple congolais, de dévier le peuple congolais de la concentration à ses problèmes, à ses vrais problèmes. Le président de la République l'a compris. Mabunda Chadari commente l'actualité. Le président Félix Tshisekedi, lui, il fait l'actualité. Parce qu'il a l'amour du Congo et du Congolais. Alors, Bandeko, à titre, les évêques de la Senko ont été reçus au Parlement européen. Ils ont été reçus aussi à l'Union européenne. Parce que ce qui se passe dans notre pays, Bandeko, je dois déjà vous dire que aujourd'hui, si le président de la République a adopté la politique de la conciliation, il y a Koyo Kanayaba Congolais, ce qui est une très bonne chose. Mandela l'a fait. On a vu en Afrique du Sud que tout le monde a apporté sa contribution à l'édifice de cette nation. Et c'est dans cette même volet que le président de la République a abordé son quinquennat. Parce que lui-même, il l'a dit dans son discours d'investiture, la réconciliation et l'unité nationale, ces choses-là font la force d'une nation, d'un pays. Nous devons nous réconcilier. Nous devons être unis. Si nous voulons être faibles, soyons désunis. Vous allez voir, comme vous êtes en train de le constater. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles à cause de ces désunions. Et c'est cette désunion autour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Alors, comme je disais, Bandeko, les évêques ont été reçus à l'Union européenne et au Parlement européen. Ils ont expliqué parce qu'il y a une main invisible dans ce qui se passe dans notre pays. La première main invisible, c'est l'ignorance de certains de nos frères congolais qui ne comprennent pas que nous devons conjuguer nos efforts pour reconstruire notre pays. La deuxième main invisible, c'est à la lumière de ce qui se passe à l'est de notre pays. Une guerre s'entretient, une guerre se finance. Qui finance les groupes rebelles à l'est de notre pays? Il y a des mains invisibles. Alors, les évêques sont allés à l'Union européenne, ils ont été reçus pour demander l'aide de l'Union européenne afin de démasquer cette main noire, cette main invisible qui est en train de vouloir instrumentaliser les choses à l'est de notre pays. Il y a bien évidemment nos compatriotes qui sont là-dedans, qui trouvent leur compte dans la commercialisation des minéraux de l'est de notre pays, pour lesquels nous voudrons un éclairage. Les évêques sont allés solliciter donc l'aide de l'Union européenne pour cet éclairage-là, ce qui est une bonne chose. Aujourd'hui, je tiens à vous dire aussi que Bandeko, les heures, il y a Bandeko Nabiso, il y a FCC, et Zali compter. S'il y a une réconciliation au niveau politique par le président de la République, et cette réconciliation a un prix, la bonne conduite. On ne peut pas se réconcilier avec les gens qui, le matin, ils vous mettent les bâtons dans les roues. La société civile et le peuple congolais réglera les comptes. Yabande Konabiso Oyo, bazo s'opposer aux actions salvatrices de notre peuple. Les Oyo, pendant 22 ans, Dengue Tolobaka, le pays a été complètement à terre. C'était l'occasion, avant de qu'on a vu sur la FCC, de se taire. Non, Janine Mabunda sort
de son silence pour dire n'importe quoi. Il avait fallu même mieux qu'elle se taise. Les actes du chef de l'État ne doivent pas être commentés par un chef d'institution, en l'occurrence représentant le peuple, pour ce chef d'État qui ne fait que le travail pour lequel le peuple est là, bien élu là. Bandeko, nous avons vu que le président de la République, dans ses différentes sorties, il honore le peuple congolais. Nous n'étions pas habitués à cela. Kabila, lorsqu'il partait à l'étranger, quel est ce Congolais que Kabila a rencontré? Nous étions à l'étranger, nous ne connaissions pas ce qui s'est passé dans notre pays par la voie autorisée. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi honore la population congolaise vivant à l'étranger. Le président Félix Antoine Tshisekedi nous honore, nous de l'Occident, à chaque fois qu'il met ses pieds dans un pays. Quel que soit le pays, il tient à recevoir la communauté congolaise dans ce pays-là pour leur parler de vive voix, de l'évolution des choses au pays. Une bouche autorisée. Ce qui est de l'honneur pour le peuple congolais. Nous n'étions pas habitués à cet honneur du temps de Mobutu. Nous n'étions pas habitués à ces honneurs du temps de Kabila père. Encore moins du Kabila fils. Mais voilà que Félix Antoine Tshisekedi vient au pouvoir et à chacune des sorties, en dépit du fait qu'il a un emploi du temps chargé, il trouve quand même le temps pour s'entretenir avec ses compatriotes. C'est l'occasion vraiment de dire un grand merci, un grand bravo au président de la République pour cette marque de grandeur qu'il manifeste, pour cette marque d'amour qu'il manifeste envers le peuple congolais. Et à toutes ces sorties, parce que c'est lui, c'est la différence entre Félix Tshisekedi et les Shadari et les autres, c'est qu'à toutes ces sorties, de toutes les façons, il ne faut pas comparer l'incomparable. Quand vous êtes habité par le mal, quand vous avez géré pendant 18 ans avec un bilan négatif, quand vous avez les sanctions de l'Union européenne pour votre action maléfique, pour votre action, vous avez tué nos frères dans les Kasaï, etc. Toi, Shadai, lorsque tu étais ministre de l'Intérieur, etc., tu ne peux pas sortir aujourd'hui, les donner des leçons au gouvernant actuel. Et le président de la République, je ne sais pas ce qui ou bien nous avons des oreilles avec des transformateurs à l'intérieur. Le président de la République n'a jamais parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République a mis en garde ces hommes d'État qui travaillent pour leurs propres intérêts. Le président a lobby contre Lingala, Atiema ina Munogote. Il a été suffisamment clair dans son adresse à la nation. Mais la différence entre Yéna Bango, c'est que lui, il fait l'actualité, il parle, il innove, il crée des idées, il explique aux gens ce qui se passe. Mais les Shadari commentent ses propos de manière malveillante. C'est vraiment malheureux de voir que Bandeko Nabiso Oyo, il ne profite pas de ces sursis politiques que leur a accordé le président de la République pour faire amende honorable à ce qu'ils ont fait pendant 20 ans dans notre pays. Le président de la République a usé de la diplomatie. Le président de la République, avec les Congolais, c'était comme un père avec ses enfants. Il parlait avec son cœur aux Congolais de la Grande-Bretagne. Toi, Shadari, toi, Mabunda, où est ta part là-dedans? Madame Mabunda, où est ta part là-dedans? Vous ne savez pas lire votre propre histoire. Vous êtes en sursis grâce à ce président qui a convaincu le peuple congolais qu'il est préférable de faire une coalition, de contre-nature soit-elle, pourvu que notre peuple trouve son compte
Il a mis de l'eau dans son vin parce qu'il y a l'intérêt de notre peuple qui est en jeu. Le bilan de Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je prends la route de l'université. Je ne sais pas combien d'années c'était difficile aux étudiants d'accéder au campus, route de l'université. Et Koufa, ce monsieur est venu à peine quelques mois au pouvoir, la route est ouverte. On y circule librement. Aujourd'hui, Oyo Azali kopesa na peuple congolais et l'ekikutuna bilia azotangisa peuple congolais. Lelo Oyo, je préfère encore mutu Oyo azotangisa que Oyo azopesa nga bilia. Ce qui n'a lié lelo, lobi na kei toilette. Mais azotangisa, c'est pour la pérennisation, c'est pour faire face à un Congo nouveau, pour développer de manière durable ce Congo qu'il a investi dans l'éducation gratuite. Les conditions n'étaient pas réunies, mais le président a fait du forcing. Il a dit, nous devons y aller. Les voyages de 1000 km commencent par un pas, disent les Chinois. Le président a dit, le travail le plus difficile, c'est celui qui n'a jamais été commencé. On va commencer. Et lui-même, en toute honnêteté, moi, Nabakolisa Malamu, bien éduqué, il le reconnaît. Il reconnaît qu'il n'y a pas, ce n'est pas parfait. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de table-banc, il n'y a pas des infrastructures adéquates pour déclarer cette gratuité. Mais nous devons au moins commencer par quelque part. Nous avons des classes pléthoriques, c'est une conséquence logique. Depuis 18 ans, Botongi, école, Athénée de la Gombe, tout ça là. Vous avez même vendu quelques terrains qui appartenaient à cet institut. Donc, Bandeko, le président de la République est en train de travailler et ceux qui ne sont pas en train de travailler sont en train de distraire notre peuple. Nous voyons bien que dans notre pays, pourquoi est-ce que les Chadars et autres sont en train de distraire les gens? C'est parce que nous avons des problèmes. Depuis le 13 décembre 2019, est-ce que vous avez vu les différents partis? Le 13 décembre 2019, c'était le jour où le président de la République a fait l'état de l'Union. Il a fait son discours au Congrès pour expliquer l'état de la nation. Au 13 décembre 2019. Est-ce que vous avez vu des contre-propositions venant des autres groupes politiques? Zéro. Est-ce que vous avez vu des discussions dans les officines politiques autour de cette problématique posée par le chef de l'État? Zéro. Doctorat, mais ils n'ont pas de propositions à mettre sous la table. Ils n'ont pas de contre-propositions. Vous savez, Nabango, qu'on commenter le discours du chef de l'État. Pas commentaire moko malveillant pour attiser la haine, pour attiser l'instabilité dans notre pays. C'est ici, Bandeko, que nous lançons vraiment un appel à nos compatriotes, épris de paix et de bon sens, de rester extrêmement vigilants. De rester extrêmement vigilants. Bozala na vigilance contre Bandeko na biso oyo bazala mutema mabe. Quelqu'un même disait, ata fatiango la musi mama na yo okotika la kondima yete. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Nous avons aujourd'hui sur la table la proposition du plan Marshall du docteur Noël Tiani. Nous devrions discuter à longueur de journée autour de ce plan Marshall. Parce que ce plan Marshall
rien à faire. Et kolongola mboka na biso na boumbu, na pauvreté. Mais combien de politiciens congolais discutent autour de ce plan Marshall proposé par le docteur Noël Tiani? Combien? Nous ne voyons même pas dans nos médias des discussions sur le projet des sociétés fiables. Nous voyons aujourd'hui, Bandeko, qu'il y a eu une réunion à Abidjan. Abidjan, une réunion à la Banque africaine de développement, où le Congo faisait partie, pour le projet Inga 3. En 2013, on avait fait des propositions pour qu'on puisse développer Inga petit à petit, jusqu'à atteindre la production maximale. Mais non, le président Joseph Kabila a fait des propositions où il a invité l'Angola, l'Afrique du Sud, les Chinois, les Espagnols à pouvoir contribuer au développement de Inga 3 en développant un très grand projet qui allait demander beaucoup de milliards de dollars. Mais le président de la République, dans sa lucidité, a finalement compris qu'il faut y aller progressivement. Aujourd'hui, les techniciens de la BAD sont en train d'élaborer des appels d'offres pour qu'il y ait d'autres développeurs de ce programme-là. L'Espagne, l'entreprise espagnole, s'est retirée. Aujourd'hui, l'Angola et l'Afrique du Sud doivent soumissionner également à cet appel d'offres qui sera lancé dans les prochains jours. Il n'y a pas d'acquis. Parce que leur besoin en électricité n'a pas été validé totalement par la réunion qui s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, bref, pendant que le président de la République est en train de travailler, il est sur tous les fronts, et le président de la République n'a besoin que de notre soutien, le soutien du peuple congolais, pour mettre ce pays sur le rail, pour ramener ce pays dans les concerts des nations, ce qui va donner la dignité à chacun des Congolais. Donc, pour terminer notre émission d'aujourd'hui, Bandeko, nous voudrions simplement vous dire que distraction et achadari Yamabunda ne sont que des natures à agiter le spectre de la violence pour investisseurs bayan en boka na biso te. Pourquoi est-ce que Bandeko na biso, vous ne voulez pas comprendre cela? Adolphe Mouzito, Asia Lobakiango, ils veulent agiter pour que les investisseurs bayatent. Et si les investisseurs viennent, qui sera le premier bénéficiaire? Ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le peuple congolais. Parce que ceux qui vont investir dans le Mboka na biso, misala ekomonana, bilia ekomonana, mai ekomonana, courant ekomonana. Donc, c'est le peuple congolais qui sera le premier bénéficiaire. Pendant que les autres agitent le spectre de l'agitation des troubles, je voudrais demander, Bandeko, tous ces hommes épris de paix, vous allez être extrêmement vigilants. Vous soutenez l'action en chef de l'État. Vous dénoncez Oyo. Il faut qu'on dénonce. Tozala lisuna litoya chef de l'État. Alobaki, ane Oyo ezali ane ya action.
Si tu aimes le Congo, commence par agir cette année dans le sens d'appuyer tous les progrès qui se feront en République démocratique du Congo. Moi, je ne voudrais même pas aborder dans mes émissions cette question des Banyamulenge et cette question des nationalités congolaises. Nous avons vu les soi-disant frères congolais qui ont occupé les postes dans ce pays. Mobutu lui-même congolais, qu'est-ce qu'il a fait du Congo? Kabila le père lui-même congolais, qu'est-ce qu'il a fait du Congo? Je ne veux pas parler de M. Kimbuta de triste mémoire qui a laissé la capitale le la foule à ciel ouvert. Tout cela étaient des étrangers qui mouillent bio et salema naba entreprise naba régie financière. C'est toujours des étrangers, surtout des Banyamulenge. Et quand on parle des étrangers, rien qu'à comparer nombre nabango. On prend tous les Tutsis que vous pensez que bazoboma Congo wana bozui bango na babino ba congolais. Rien que par le nombre, il n'y a pas match. Botika koko c'est là, batwanga na ba problème. Ils ont leurs problèmes. Botika bango, s'ils sont infiltrés dans notre société, mayele na bango basali ke ba infiltrer biso. Ba yebinereni ni basali pour ba infiltrer. Pour ça la paix de même. Faites aussi de même. Mutema mabiso na mabe na biso ezokoma ba niveau mususu et ezosala ke nous n'allons pas léguer des bonnes habitudes à nos enfants. Les nations fortes sont ceux qui sont unis, sont ceux qui sont diversifiés. Les États-Unis sont ce qu'ils sont grâce à la diversité culturelle. Le Canada, il est ce qu'il est grâce à la diversité culturelle. Lelo oyo, au lieu que diversité na biso na kati ya Congo, muluba mungala muswahili, eza la force et commis objet lisusu, il y a division. C'est de la distraction. C'est de la politique de bas niveau, la politique de caniveau. Lelo bozo komisa Mobutu, Bobimi, vous êtes à l'étranger à cause de la mauvaise politique de Mobutu. Mais, Mandeko, abonnez-vous à notre chaîne, envoyez vos commentaires et à la prochaine. Merci et bye bye.